Avez-vous déjà regardé dans le miroir et pensé « Pourquoi ma peau paraît-elle plus vieille que je ne le pense ?» Vous prenez soin de vous, vous essayez de rester en bonne santé, mais d'une manière ou d'une autre, votre peau ne reflète pas l'énergie et la vitalité qu'il vous reste à l'intérieur. Voici la vérité, vieillir est naturel, mais paraître plus vieux que vous ne le devriez, c'est souvent le résultat d'habitudes cachées qui jouent contre vous. Dans cette vidéo, nous découvrons 5 habitudes surprenantes qui ruinent secrètement votre peau après 50 ans. Ce ne sont pas seulement les coupables évidents comme l'exposition au soleil ou le tabagisme. Non, nous parlons des routines quotidiennes auxquelles vous n'y réfléchissez peut-être même pas à 2 fois. Des choses qui avancent lentement. Accélération des rides, de la matité et du relâchement cutané sans que vous vous en rendiez compte. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous savez ce qui cause les dégâts, vous pouvez les arrêter net. Et ce n'est pas tout. En effectuant de simples changements, vous pouvez réellement restaurer l'éclat naturel de votre peau, améliorer son élasticité et lisser même les ridules. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ces petits changements pourraient faire une énorme différence dans votre apparence et vos sensations. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer l'habitude numéro 5. C'est quelque chose que presque tout le monde fait, mais cela pourrait vous faire paraître des années de plus que vous ne l'êtes réellement. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous aimez les vidéos qui vous aident à rester confiant et fort en vieillissant, assurez-vous de appuyer sur ce bouton j'aime et s'abonner pour ne jamais manquer un pourboire. Commençons maintenant par la première habitude qui abîme votre peau après 50 ans. Habitude numéro 1. Dormir sur le côté ou sur le ventre. Vous êtes-vous déjà réveillé le matin, regardez dans le miroir et remarquez ces rides profondes sur votre visage? Peut-être que c'est sur votre front, ou peut-être dans les plis autour de vos yeux et de vos joues. Vous pensez probablement qu'ils disparaîtront au fil de la journée, n'est-ce pas? Mais avec le temps, ces lignes de sommeil ne disparaissent pas, elles deviennent rides permanentes. Et voici pourquoi. La façon dont vous dormez affecte directement votre peau. Si vous dormez sur le côté ou sur le ventre, nuit après nuit, votre peau est écrasée contre l'oreiller pendant des heures. Cette pression constante crée ce que les dermatologues appellent rides du sommeil. Contrairement aux rides d'expression qui se forment en souriant ou en fronçant les sourcils, ces rides proviennent de compression mécanique. Votre peau étant physiquement pliée de la même manière, chaque nuit. Comment cela accélère le vieillissement? Votre peau ne repose pas seulement sur vos os. Elle est soutenue par le collagène et l'élastine, les protéines qui le maintiennent ferme et lisse. Mais en vieillissant, la production de collagène ralentit dramatiquement. Cela signifie que votre peau n'est plus aussi résistante qu'avant. Il ne rebondit pas aussi vite. Lorsque vous appuyez votre visage à plusieurs reprises contre un oreiller, en particulier pour 6 à 8 heures par nuit, ces plis et plis commencent à s'installer à long terme. Au fil du temps, elles se transforment en rides permanentes, en particulier autour des yeux, de la bouche et des joues. Et voici le kicker. Votre position de sommeil préférée pourrait être la raison pour laquelle un côté de votre visage semble plus vieux que l'autre. Avez-vous déjà remarqué qu'un côté de votre visage présente des rides plus profondes que l'autre? C'est probablement le côté sur lequel vous dormez. Des études ont montré que les personnes qui dorment sur le côté développent systématiquement rides asymétriques, des lignes plus prononcées sur le côté qui est écrasé contre l'oreiller. Le lien caché entre le sommeil et la santé de la peau, il ne s'agit pas seulement de rides. Le processus de réparation de la peau se produit pendant que vous dormez. Votre corps produit hormones de croissance humaine la nuit, ce qui contribue à la régénération cellulaire et à la production de collagène. Mais si vous exercez constamment une pression sur votre visage pendant que vous dormez, vous perturbez ce processus naturel de renouvellement. De plus, parlons-en thé d'oreiller. La plupart des gens n'y pensent pas, mais votre thé d'oreiller peut en réalité aggraver les choses. Si vous utilisez un thé d'oreiller en coton, c'est absorber l'humidité de votre peau pendant que tu dors. Cela signifie que votre peau se dessèche pendant la nuit, rendant les rides encore plus visibles. Et si vous ne lavez pas fréquemment votre thé d'oreiller? En gros, vous appuyez votre visage sur un terrain fertile pour les bactéries, les huiles et la saleté, ce qui peut entraîner des éruptions cutanées, des irritations et une peau terne. La solution simple, ajustez votre position de sommeil. Alors que pouvez-vous faire? Entraînez-vous à dormir sur le dos. C'est la meilleure position pour prévenir les rides du sommeil. Si vous rencontrez des difficultés, essayez d'utiliser un oreiller en forme de U ou placez des oreillers autour de votre corps pour vous maintenir en position. Investissez dans une thé d'oreiller en soie ou en satin. Contrairement au coton, la soie n'absorbe pas l'humidité de votre peau et provoque moins de friction, aidant ainsi à garder votre peau hydratée et lisse. Changez votre thé d'oreiller au moins une fois par semaine. Cela empêche l'accumulation de bactéries qui peuvent contribuer aux éruptions cutanées et aux irritations. Pensez à un oreiller anti-rides spécialisé. Ces oreillers sont conçus pour réduire la pression faciale pendant que vous dormez, gardant votre peau lisse. Faire ce petit changement peut avoir un impact énorme sur votre peau au fil du temps. Pensée Y.
Si vous appuyez votre visage sur un oreiller tous les soirs pendant des années, imaginez les dégâts que vous causez sans même vous en rendre compte. Mais si vous dormiez sur le dos, vous donnez à votre peau la meilleure chance de rester lisse, jeune et sans rides le plus longtemps possible. Et le meilleur? C'est l'une des astuces anti-âge les plus simples qui soient. Cela ne nécessite pas de crème ou de traitement coûteux, il suffit d'en prendre conscience et d'ajuster légèrement votre routine. La position de sommeil n'est qu'un facteur parmi d'autres, mais il existe une autre habitude cachée qui pourrait rendre votre peau plus fragile. Paraître plus vieux, plus terne et plus fatigué qu'il ne le devrait. Et c'est quelque chose que la plupart des gens font chaque matin sans même y penser. Habitude numéro 2. Se laver excessivement le visage. Avez-vous déjà pensé que plus vous vous lavez le visage, plus votre peau sera propre et saine? Cela semble logique. Après tout, la propreté est la clé d'un bon soin de la peau, n'est-ce pas? Mais si je te disais ça, se laver le visage trop souvent pourrait en fait vous faire paraître plus vieux? C'est une habitude que beaucoup de gens développent au fil du temps, surtout après 50 ans, pensant qu'elle aidera à contrôler le sébum, à éliminer les impuretés et à donner à leur peau un nouveau départ chaque jour. Mais en réalité, le lavage excessif est l'une des choses les plus dommageables que vous puissiez faire au vieillissement cutané. Comment le lavage excessif endommage votre peau lorsque vous vous lavez le visage, en particulier avec des nettoyants agressifs ou de l'eau chaude? Vous n'enlevez pas seulement la saleté et l'huile, vous enlevez également la peau de votre peau. Barrier Protectrice Naturel. Cette barrière est composée de lipides, graisses saines, humidité et huiles essentielles qui gardent ta peau hydratée, souple et résistante. Une fois cette barrière disparue, votre peau devient coche caractère gras plus sujet à la sécheresse et à la desquamation, coche caractère gras plus sensible aux dommages environnementaux, comme la pollution et les rayons UV, coche caractère gras plus susceptible de développer des rides et des ridules plus rapidement. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Lorsque vous éliminez trop de sébum, votre peau surcompense en produisant plus de sébum. Cela conduit à un cycle dans lequel vous avez l'impression que votre peau devient grasse trop rapidement, vous la lavez donc encore plus, ce qui aggrave le problème. Après 50 ans, votre peau produit naturellement moins de sébum que dans la vingtaine et la trentaine. Même si cela peut sembler une bonne chose, cela rend votre peau plus belle. Plus vulnérable au vieillissement prématuré parce que l'huile aide à la garder douce, hydratée et élastique. Quand tu laves trop, tu accélères dégradation du collagène, conduisant à des rides plus profondes et une apparence terne et sans vie. Signe que vous lavez trop votre visage. Alors comment savoir si vous êtes coupable de cette habitude? En voici quelques-uns. Drapeaux rouges que vous lavez peut-être trop votre peau. Votre peau se sent serrée ou parfaitement propre. Après le lavage, vous expérimentez desquamation, sécheresse ou zone rugueuse, ton visage a l'air rouge ou irrité tout au long de la journée, vous avez l'impression que la peau devient grasse trop vite après le lavage, les rides et ridules semblent plus prononcées qu'avant. Si l'un de ces éléments vous semble familier, votre routine de nettoyage pourrait faire vieillir votre peau plus rapidement qu'elle ne le devrait. Le danger caché des nettoyants agressifs, le type de lavage du visage que vous utilisez joue également un rôle énorme. Beaucoup de personnes de plus de 50 ans s'en tenir au même nettoyant qu'ils utilisaient dans leur jeunesse, sans se rendre compte que les besoins de leur peau ont changé. Nettoyant moussant, gel nettoyant en profondeur et tout ce qui contient sulfate ou alcool peut être beaucoup trop dur pour le vieillissement cutané. Ces nettoyants fonctionnent bien pour les jeunes ayant une production excessive de sébum, mais après 50 ans, elles peuvent être désastreuses. Nettoyant agressif. Croit enlever les huiles naturelles de votre peau. Croit provoque une sécheresse excessive, ce qui entraîne davantage de rides. Croit affaiblissez la barrière naturelle de votre peau, la rendant plus sujette aux irritations et aux dommages causés par le soleil. Le pire, de nombreux produits et soins anti-âge ne fonctionnera pas correctement si votre peau est constamment dénudée et irritée. Votre peau a besoin d'un équilibre hydrique sain pour absorber les ingrédients bénéfiques comme le rétinol, la vitamine C et les peptides. Comment corriger cette habitude pour une peau d'apparence plus jeune? La bonne nouvelle. Corriger cette erreur est simple. Coche épaisse blanche, lavez-vous le visage pas plus de 2 fois par jour. Le matin et le soir suffisent, pas plus que cela, et vous risquez de perdre les huiles naturelles de votre peau. Si vous ne portez pas de maquillage ni de crème solaire le soir, vous pouvez même sauter le lavage du matin et simplement rincer à l'eau tiède. Coche épaisse blanche, utilisez un nettoyant doux et hydratant. Recherchez des ingrédients comme céramide, glycérine ou acide hyaluronique, qui aident à protéger la barrière cutanée au lieu de la détruire. Les nettoyants à base de crème sont souvent les meilleurs pour les peaux matures. Coche épaisse blanche, évitez l'eau chaude. Se laver le visage avec l'eau chaude accélère la perte d'humidité et affaiblit votre barrière cutanée. Utilisez plutôt de l'eau tiède ou fraîche pour garder votre peau calme et hydratée. Coche épaisse blanche, séchez votre peau. Ne frottez pas. Se frotter le visage avec une serviette peut provoquer des micro-déchirures dans la peau, entraînant irritation, rougeur et formation plus rapide des rides. Tapotez toujours doucement. Coche épaisse blanche, appliquez une crème hydratante immédiatement après le lavage.
Dans 30 secondes de lavage de votre visage, appliquez un hydratant qui scelle l'hydratation. Cela évite la perte d'eau et garde votre peau rebondie et jeune. En effectuant ces ajustements petits mais puissants, vous permettez à votre peau de conserver son hydratation naturelle, de se réparer correctement et de rester ferme et élastique beaucoup plus longtemps. Maintenant, voici le problème. Se laver le visage de manière incorrecte n'est pas la seule habitude quotidienne qui fait vieillir votre peau. Il y a une autre erreur cachée auquel la plupart des gens ne pensent même pas, mais cela pourrait être provoquant un affaissement, des ridules et un teint terne plus rapidement qu'autre chose. Habitude N-degree 3. Négliger la crème solaire. Meme par temps nuagiques avez-vous déjà pensé. J'ai pas besoin de crème solaire aujourd'hui. Il fait meme pas soleil? Peut-être que vous ne l'appliquez que pendant l'été ou lorsque vous prévoyez de passer de longues heures dehors. Mais si je vous disais que sauter la crème solaire, même par temps nuageux ou lorsque vous êtes à l'intérieur, est l'une des meilleures solutions. Les principales raisons pour lesquelles votre peau vieillit plus vite qu'elle ne le devrait? Beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'ils atteignent 50 ou 60 ans, le mal est déjà fait et que la crème solaire ne fera plus beaucoup de différence. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Les dommages causés par les UV sont cumulatifs, ce qui signifie que même de petites quantités d'exposition quotidienne, en conduisant, en marchant dehors pendant quelques minutes ou en étant assis près d'une fenêtre, s'additionnent avec le temps. Et voici la partie qui pourrait vous surprendre. 90% du vieillissement visible est causé par le soleil. Cela signifie que les rides, le relâchement cutané, le teint irrégulier et les taches de vieillesse sont principalement le résultat de l'exposition au UV, et pas seulement du vieillissement. Comment le soleil vieillit votre peau plus rapidement lorsque votre peau est exposée à rayonnement ultraviolet, UV? Cela déclenche un processus appelé photovieillissement, c'est-à-dire le vieillissement prématuré de votre peau causé par le soleil. Voici ce qui se passe. Dégradation du collagène. Les rayons UV pénètrent profondément dans la peau et détruisent le collagène et l'élastine, les protéines qui maintiennent votre peau ferme, lisse et jeune. Sans suffisamment de collagène, la peau commence à affaissement et rides. Hyperpigmentation. L'exposition au soleil stimule la production excessive de mélanine, ce qui entraîne taches de vieillesse, taches solaires et teint irrégulier. Changement de sécheresse et de texture. Le soleil épuise l'humidité de votre peau, lui donnant un aspect rugueux, terne et coriace avec le temps. Barrière cutanée affaiblie. Une exposition répétée au UV affaiblit la capacité de votre peau à se réparer, ce qui le rend plus vulnérable à d'autres dommages et au vieillissement. Et le pire? Il n'est pas nécessaire d'attraper un coup de soleil pour que ces dommages se produisent. Même si vous ne voyez pas de rougeur immédiate, les rayons UV endommagent encore profondément votre peau. Les dangers cachés de l'exposition au UV à l'intérieur, la plupart des gens pensent que s'ils sont à l'intérieur, ils sont à l'abri du soleil. Mais la réalité est que les rayons UV peuvent toujours vous atteindre même lorsque vous êtes à l'intérieur. Les fenêtres ne bloquent pas les rayons UVA. Ces rayons pénètrent dans le verre et pénètrent profondément dans votre peau, provoquant des dommages à long terme. Cela signifie que si vous êtes assis près d'une fenêtre à la maison, au bureau ou dans votre voiture, votre peau vieillit encore à cause de l'exposition au soleil. La lumière bleue des écrans accélère le vieillissement. Des études montrent qu'une exposition prolongée à la lumière bleue provenant de votre téléphone, de votre ordinateur et de votre téléviseur peut également contribuer à hyperpigmentation et dégradation du collagène. C'est pourquoi la crème solaire quotidienne n'est pas réservée aux journées d'été ou à la plage. Elle devrait faire partie non négociable de votre routine quotidienne. Comment corriger cette habitude et protéger votre peau? Portez un écran solaire tous les jours. Choisissez un écran solaire à large spectre avec SPF 30 ou plus et intégrez-le à votre routine matinale, tout comme vous brossez les dents. Réappliquez si vous êtes dehors pendant de longues périodes. Si vous passez du temps à l'extérieur, réappliquez de la crème solaire toutes les 2 heures surtout si vous transpirez ou près de l'eau. Utilisez un écran solaire même à l'intérieur. Si vous êtes assis près des fenêtres ou passez beaucoup de temps devant des écrans, la crème solaire reste indispensable pour protéger votre peau. N'oubliez pas les zones négligées. Ton cou, oreilles, mains et même lèvres sont exposés quotidiennement aux dommages causés par les UV. Assurez-vous également d'appliquer un écran solaire sur ces zones. Portez des vêtements et des accessoires de protection. Un chapeau à large bord, lunettes de soleil et vêtements UPF peut fournir une protection supplémentaire contre les rayons UV. Si vous pensez qu'il est trop tard pour commencer, détrompez-vous. Des études ont montré que même commencer à utiliser un écran solaire plus tard dans la vie peut encore ralentir considérablement le vieillissement cutané et même aider à réparer certains dégâts existants. Aujourd'hui, la crème solaire est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour protéger votre peau, mais ce n'est pas le seul élément qui affecte le vieillissement de votre peau. Il y a une autre habitude cachée, quelque chose que beaucoup de gens font chaque nuit. Cela pourrait être rendant votre peau plus vieille, plus sèche et plus fatiguée. Habitude N-degree 4. Dormir sur la mauvaise te d'oreiller vous eats-vous déjà réveillé.
Regard dans le miroir et remarque de rides profondes sur votre visage? Peut-être pensiez-vous qu'il s'agissait simplement de lignes de sommeil temporaires qui disparaîtraient en quelques minutes. Mais si je te disais ça, votre thé d'oreiller pourrait faire vieillir votre peau en silence chaque nuit? Le sommeil est censé être le moment où votre peau se répare, se régénère et se restaure. Mais si vous vous reposez sur le mauvais type de thé d'oreiller, vous pourriez en fait faire plus de mal que de bien. Le tissu sur lequel vous dormez peut créer une friction constante, absorbe l'humidité de votre peau et contribue même à des rides plus profondes au fil du temps. Comment votre thé d'oreiller vous vieillit pendant votre sommeil? Votre peau est incroyablement délicate, surtout à mesure que vous vieillissez. Cela devient plus fin, plus sec et plus sujet au froissement. Ainsi, lorsque vous dormez sur un tissu rugueux qui absorbe l'humidité, votre peau est exposée à des irritations répétées, pendant des heures chaque nuit. Voici comment une mauvaise thé d'oreiller accélère le vieillissement. La friction crée des rides. Lorsque vous bougez pendant votre sommeil, les thés d'oreiller traditionnels en coton créent faites glisser sur votre peau, en la tirant et en la froissant aux mêmes endroits tous les soirs. Au fil du temps, ces lignes de sommeil temporaires se transforment en rides permanentes. Assèche votre peau. Coton et autres tissus absorbants éloignez l'humidité et les huiles naturelles de votre peau, en le laissant plus sec et plus sujet aux ridules le matin. Augmente les éruptions cutanées et l'irritation. Si votre thé d'oreiller n'est pas changé souvent, huile, bactéries et sueur s'accumulent, conduisant à rougeur, irritation et même éruption cutanée. Pensée Y. Vous passez un tiers de votre vie à dormir. C'est des milliers d'heures chaque année où votre visage est pressé contre un tissu qui pourrait être travaillé contre vous plutôt que pour vous. La meilleure thé d'oreiller pour une peau plus saine et d'apparence plus jeune. La bonne nouvelle? Corriger cette erreur est l'un des moyens les plus simples d'améliorer votre peau du jour au lendemain. Optez pour une thé d'oreiller en soie ou en satin. Ces tissus créent moins de frottement contre votre peau, réduisant les plis et évitant de tirer inutilement sur les zones délicates comme les yeux, les joues et le front. Ils aussi aident votre peau à retenir l'humidité, le gardant plus rebondi, plus lisse et plus hydraté le matin. Moins de rides. La soie et le satin permettent à votre peau de glisser doucement au lieu de traîner sur un tissu rugueux, aidant ainsi prévenir les rides permanentes du sommeil. Meilleure hydratation. Contrairement au coton, à la soie et au satin n'absorbe pas autant d'humidité, ce qui signifie que votre peau reste plus hydratée pendant la nuit. Doux pour les peaux sensibles. Si vous avez du mal avec rougeur, irritation ou éruption cutanée, une thé d'oreiller en soie peut aider à garder votre peau calme et moins enflammée. Une autre solution simple, changez régulièrement votre thé d'oreiller. Même avec le meilleur tissu, les huiles et les bactéries s'accumulent avec le temps. Changez votre thé d'oreiller toutes les quelques nuits garanties que vous reposez toujours votre peau sur une surface fraîche et propre. La position dans laquelle vous dormez compte aussi au-delà du tissu, la façon dont vous dormez affecte également votre peau. Si vous avez tendance à dormir sur le côté ou sur le ventre, votre visage est enfoncé dans l'oreiller pendant des heures, ce qui peut entraîner des rides plus profondes avec le temps, en particulier autour des yeux, de la bouche et du front. Entraînez-vous à dormir sur le dos peut réduire la pression exercée sur votre peau et aider à prévenir les plis à long terme. Il n'est pas toujours facile de changer ses habitudes de sommeil, mais même de petits ajustements, comme l'utilisation d'un oreiller de soutien pour assurer votre confort, peuvent faire une grande différence. Réveillez-vous avec une peau plus saine. Votre routine nocturne devrait être travaillée pour vous, pas contre vous. Les petits détails, comme le tissu sur lequel vous dormez, peuvent ne pas sembler importants au début, mais avec le temps, ils s'additionnent et ont un impact énorme sur l'apparence et la sensation de votre peau. Maintenant, tout en fixant votre thé d'oreiller et votre position de sommeil, vous pouvez protéger votre peau pendant la nuit. Il existe encore une autre habitude cachée qui pourrait endommager votre peau à longueur de journée. Et c'est quelque chose que la plupart des gens font sans même y penser. Habitude numéro 5. Touchez votre visage trop souvent. Vous êtes-vous déjà surpris à poser votre menton dans votre main tout en réfléchissant? Peut-être vous frottez les yeux lorsque vous êtes fatigué ou ajustez vos lunettes tout au long de la journée. La plupart des gens ne réalisent même pas à quelle fréquence ils touchent leur visage, mais cette petite habitude inconsciente pourrait endommager discrètement votre peau chaque jour. Vous pourriez penser, quel mal un petit attouchement pourrait-il faire? Mais la vérité est que chaque fois que vous touchez votre visage, vous introduisez de la saleté, des bactéries et des huiles de vos mains sur votre peau. Et si vous faites cela plusieurs fois par jour, cela peut conduire à les éruptions cutanées, les irritations et même accélérer la formation des rides. Comment toucher votre visage endommage votre peau? Vos mains entrent en contact avec des centaines de surfaces tout au long de la journée. Votre téléphone, vos poignées de porte, vos claviers, vos volants, vos caddies et bien plus encore. Même si tes mains regardent propres, ils portent germes, bactéries et huiles qui peuvent facilement se transférer sur votre visage. Voici comment cette habitude affecte négativement votre peau. Les bactéries et la saleté obstruent les pores. Chaque fois que vous touchez votre visage, vous présentez saleté, huile et bactéries. Cela peut conduire à pores obstrués,
points noirs et éruptions cutanées. Inflammation et irritation. Frotter votre visage, en particulier autour des zones sensibles comme vos yeux, peut provoquer rougeur, gonflement et irritation. Accélère la formation des rides, tirez constamment sur votre peau, en particulier autour de votre bouche, de votre front et de vos yeux. Affaiblit le collagène et l'élastine, conduisant à rides et relâchements prématurés. Propage les infections. Si vous avez une petite imperfection ou une irritation, le toucher peut propager des bactéries, aggravant le problème et retardant la guérison. Et voici la partie que la plupart des gens ne réalisent pas. Toucher votre visage peut devenir une habitude inconsciente. Vous ne savez peut-être même pas à quelle fréquence vous le faites tout au long de la journée. Rompre avec cette habitude. Comment garder vos mains loin de votre visage? Arrêter une habitude comme celle-ci n'est pas facile, mais une fois que vous en aurez pris conscience, vous pourrez commencer à apporter de petits changements à votre comportement. Protégez votre peau et gardez-la à son meilleur. Voici quelques moyens simples de briser le cycle. Faites attention lorsque vous touchez votre visage. Commencez à remarquer quand et pourquoi vous le faites. Est-ce l'ennui? Stressa? Fatigue? Une fois que vous avez identifié vos déclencheurs, vous pouvez prendre des mesures pour rediriger vos actions. Gardez vos mains occupées. Si vous avez tendance à toucher votre visage en réfléchissant ou en lisant, essayez de garder un petit objet dans vos mains, comme une balle anti-stress ou un stylo, pour vous occuper. Utilisez un mouchoir si nécessaire. Si tu dois gratter une démangeaison ou ajuster vos lunettes, utilisez un mouchoir propre plutôt que vos mains nues. Gardez vos mains propres. Se laver les mains régulièrement et utiliser un désinfectant pour les mains peut aider à minimiser les bactéries et les huiles qui se transfèrent sur votre visage. Désinfectez les objets fréquemment touchés. Ton téléphone, clavier et lunettes collectent beaucoup de bactéries. Essuyez-les quotidiennement pour empêcher les germes de se transférer sur votre peau. Évitez de vous appuyer sur vos mains. Posez votre menton sur votre main pendant que vous travaillez ou regardez la télévision peut presser les bactéries dans votre peau et provoquer des empreintes qui contribuent aux rides. Pourquoi cette habitude compte davantage à mesure que vous vieillissez? En vieillissant, votre peau perd son élasticité, devient plus mince et met plus de temps à guérir. Cela signifie les dommages causés par les bactéries, les irritations et les tractions constantes sur votre peau. Ne disparaît plus aussi facilement qu'avant. Une petite imperfection ou une zone de rougeur qui aurait pu guérir rapidement lorsque vous étiez plus jeune peut désormais disparaître. Semaines pour disparaître, et dans certains cas, il peut même laisser derrière lui décoloration ou cicatrice à long terme. En étant simplement plus attentif à la fréquence à laquelle vous touchez votre visage, vous pouvez protéger la barrière naturelle de votre peau, prévenez les éruptions cutanées et réduisez les rides inutiles. Conclusion. Petit changement. Grand impact. La vérité est, le vieillissement est inévitable, mais la façon dont votre peau vieillit est sous votre contrôle. La plupart des gens se concentrent sur des crèmes, des traitements ou des procédures coûteuses pour conserver une apparence jeune, mais le vrai secret réside dans vos habitudes quotidiennes. Tout au long de cette vidéo, nous avons couvert 5 habitudes surprenantes qui pourraient secrètement ruiner votre peau après 50 ans. Des choses dont la plupart des gens ne réalisent même pas qu'elles causent des dégâts. Depuis utiliser des savons durs et éviter la crème solaire, dormir sur la mauvaise tête d'oreiller et se toucher le visage trop souvent, ces petites actions quotidiennes s'additionnent au fil du temps et peuvent avoir un impact majeur sur l'apparence et la sensation de votre peau. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez commencer à apporter des changements dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'une routine de soins coûteuse ni de traitements drastiques. Juste quelques ajustements simples. Choisir des produits plus doux, protéger votre peau du soleil, utiliser une tête d'oreiller en soie et faire attention à la fréquence à laquelle vous touchez votre visage peut grandement contribuer à préserver votre peau sain, lisse, éclatant pour les années à venir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous pour plus de conseils pour rester confiant et paraître à votre meilleur en vieillissant. Dites-moi dans les commentaires quelle habitude vous a le plus surpris. Et comme toujours, prenez soin de vous et de votre peau.